Bonsoir à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous passerez aussi une excellente nuit.
Je viens vous mettre en garde parce que vous êtes tous des semblables et j'aimerais que chacun arrive à vieillir sur cette terre. Cette terre qui est aujourd'hui infestée de beaucoup de tueurs en série. Il y a un tueur en série que les anglophones appellent serial killer qui s'est installé derrière l'établissement Berthe et Jean à Essassa. Essassa, c'est à une vingtaine de kilomètres de Libreville. Et cet établissement appelé Berthe et Jean, qui est devenu une université, derrière, il y a un tueur en série qui s'est installé là-bas et qui a même construit une grande maison et un camp de dépeçage. Ce serial killer s'appelle Alfred Edmond Nziengi Madungu. C'est le chasseur maison d'Ali Bongo. Il s'est installé à Essassa. Il a quitté son domicile du PK9 derrière l'hôpital et a construit un camp de dépeçage là-bas derrière Berthe et Jean. Si vous avez des enfants qui apprennent à l'école Berthe et Jean, demandez-leur de redoubler de vigilance parce que Madungu est dans les parages. Voilà, faites passer le message. Alfred Edmond Zengi Madungu, c'est le conseiller occulte d'Ali Bongo chargé de crimes rituels. Il n'a jamais fait la prison. Il a à son actif plus de 500 crimes commis sous Ali Bongo seulement, sous le règne d'Ali Bongo. Et on ne sait pas par quelle alchimie il a pu avoir un grand terrain derrière Berthe et Jean et il a donc pris pied là-bas, il s'est installé là-bas. Il a un grand corps de garde qu'il a conçu là-bas et il a fait venir des tueurs en série aussi, des Mimongo, parce qu'il a ces tueurs, ceux qui sont chargés de dépecer des pygmées dans les forêts des Mimongo. Ils sont arrivés et ils sont tous installés là-bas. Allez-y vérifier au PK9 où il habitait derrière l'hôpital militaire. Madungu n'est plus là-bas. Parce que les élections approchent, il fallait avoir un lieu discret. Et naturellement, au PK9, il y a des voisins. C'est difficile de faire descendre les glaciers, de faire entrer des filles et de les tuer. Donc, il a trouvé beau, bien, d'aller s'installer à Berthe, derrière Berthe et Jean, l'établissement de Marie-Madeleine Boronzo. Juste derrière là-bas, plus loin, il y a un bras de mer qui va jusqu'au Cap Esterias. Donc, les tueurs en série de Madungu et lui-même sont sur le terrain. Faites extrêmement attention. Faites passer le message. Faites passer le message. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut vous arriver. Ça peut arriver à vos enfants. Quand j'ai commencé ces combats contre les crimes rituels en 2001, je ne savais pas qu'en 2013, ma fille allait être tuée. Donc, redoubler de vigilance. Parce que il a des grosses voitures, il a des frères, des amis qui travaillent dans son cartel. Son cartel est recomposé. Et j'ai bien peur parce que il y a son beau-frère, Yves Fernand Mafumbi, qui est revenu au gouvernement. Et Yves Fernand Mafumbi sait très bien que le frère de sa femme, le grand frère de sa femme est un tueur. Mais ça ne l'empêche pas de le fréquenter. Donc j'ai bien peur qu'il puisse bénéficier de la même immunité qu'il a toujours protégée. Prévenez vos enfants qui sont à Berthe et Jean. Il n'y a pas que ceux de Berthe et Jean. Même au niveau des lycées d'Emtoum, ils peuvent aller là-bas, aller chercher des enfants pour dire qu'on va se balader à Essassa. Si vous prenez le chemin de ces bras de mer où habite maintenant Madungu, sachez que c'est un voyage sans retour. Je préfère vous prévenir.
Madungu, c'est le tueur le plus dangereux. On a eu des gens qui faisaient des crimes rituels, mais Madungu est le plus dangereux parce qu'il ne recule devant rien. Donc, sachant qu'au PK 9, il était cerné et tout le monde le connaissait déjà, il a préféré aller s'installer dans un coin neutre. Et je vous rappelle que tous les crimes, les personnes que vous trouvez sur la voie ferrée, les personnes qui ont été écrasées par le train, ce ne sont pas des accidents de train, ce sont des corps mutilés qu'on dépose là et le train vient juste passer dessus pour faire disparaître les signes de mutilation, les traces de mutilation. Vous devez le savoir. Vous devez savoir que Madungu, avec son cartel, a des fûts d'acide chlorhydrique pour faire disparaître les corps. Vous devez le savoir. Il a avec lui une grande quantité d'acide chlorhydrique et une fois qu'il capture une proie, il dépaisse, il prend les parties essentielles, le reste est dissous dans de l'acide chlorhydrique et vous ne reverrez pas de traces. Tout ça, c'est parce que il y a les médias traditionnels et les journaux en ligne et les réseaux sociaux qui faisaient du ramdam de là et ça jetait l'opprobre sur le Gabon. Donc, ils ont réfléchi avec leur stratégie de la présidence de la République pour faire disparaître les corps afin d'éviter ces images-là qui choquaient la conscience collective. Donc, renseignez-vous parce que l'heure est grave. Je vous ai dit, ces gens ont besoin du sang humain. Aujourd'hui même, des pasteurs se sont mis dans les cartels de dépeçage d'hommes. Faites attention. Faites extrêmement attention. Parce que les élections à venir, non seulement il y aura une élection présidentielle, mais ce seraient des élections couplées. Donc vous aurez les locales, les sénatoriales, les législatives. Donc ils auront besoin du sang humain. Si tu sais que quelqu'un cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Si tu sais que quelqu'un cherche à te pousser, ne t'arrête pas devant un ravin. Ce monsieur est dangereux. Madungu est dangereux. Il y a beaucoup de Gabonais qui sont aujourd'hui en exil, y compris moi, à cause de la dangerosité de ces garçons. Ali Bongo ne l'a jamais livré. Il est venu me voir un soir à mon bureau à fait divers pour me dire que tu prends l'argent. Tu peux tout dénoncer, moi on ne va jamais m'arrêter, c'est le président qui m'envoie. Et c'est pourquoi on ne l'arrête jamais. Moi-même, j'avais pris mon téléphone, j'avais appelé Ali Bongo quand j'étais encore au Gabon, par rapport à Madungu. Il avait seulement dit, ok, je verrai ça. Il n'a jamais arrêté Madungu. Madungu, ce sont tueurs. Et les marabouts qui sont au service d'Ali Bongo, utilisent des organes humains, leur cartel, les fétiches qu'ils font. Enfin, les féticheurs, parce que marabout, c'est un peu péjoratif, mais les féticheurs d'Ali Bongo, que Oseni Ismaël fait venir, utilisent du sang humain dans leur cartel. Donc, faites passer le message. Expliquez à ces jeunes filles qui aiment l'argent. Parce que les billets de banque Madungu Wana, la présidence le gâte. Si vous arrivez là-bas, c'est un palais. À Mouila, il a construit un palais. À Mimongo, il a construit un palais. Quelqu'un qui n'a même pas un niveau CM2. Quelqu'un qui ne sait même pas écrire son nom. Quand il écrit la première fois, la deuxième fois, il se trompe. Mais il a des palais qu'il a construits à Libreville, à Lambaréné, à Mouila, à Mimongo. Il a acheté une maison à Étampes. Tout ça, quelqu'un qui n'a même pas son niveau de CM2. La seule vocation, c'est de tuer les gens. Et quand quelqu'un est trop ambitieux, il finit par faire ce que Madungu fait là. J'ai l'habitude de vous le rappeler. Qui veut coûte que coûte d'un enfant épousera une femme enceinte.
qui veut coûte que coûte d'un enfant épousera une femme enceinte. Sensibiliser les enfants, que ce soit des filles ou des garçons, parce que ils vont envoyer des jeunes comme eux pour les appâter. Pour dire qu'on va faire un groupe là-bas, on va aller s'inscrire. Vous avez écouté le dernier balcon? Je ne l'ai pas fait par hasard, parce que j'étais informé de la reprise imminente des activités de Madungu. Il attendait juste quitter. Et puis il avait peur des représailles. Il s'est coupé quand les gens pouvaient débarquer, aller brûler sa maison, le brûler à l'intérieur. Donc il cherchait à être à l'écart pour faire ça. Et il a repris. Donc parler aux filles. Parce que nos filles, là, la baudellerie a dépassé les limites. Vous ne pouvez pas monter dans une voiture de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Un homme arrive. Oh, montez. Mais vous ne le connaissez pas. Vous montez tout de suite. Mais vous savez où il vous amène? Il y a des voitures où vous ne voyez même pas derrière s'il y a quelqu'un. Si c'est le double cabine. Parce que les vitres sont fumées. Mais vous montez directement pour aller je ne sais où. Mais l'heure n'est plus à cette imprudence. Vous devez être averti. Vous devez être averti et on ne veut plus commettre ces erreurs. Parce que beaucoup de filles sont mortes comme ça. Parce qu'on leur a dit, bon, on va aller prendre un pot quelque part. Mais quel pot? Il n'y a pas de boutiquier dans votre quartier pour boire un jus? Madungu a avec lui des très beaux garçons. Il a même des métis dans son cartel. Comme ils savent que les filles gabonaises aiment les métis, vous allez voir des beaux garçons venir vers vous, vous draguer, comme on dit communément. Mais c'est pour vous déporter vers le camp de dépeçage. Évitez d'aller vous laver ces week-ends, ces derniers temps. Évitez d'aller vous laver du côté du Cap Esterias. Parce que Madungu, d'après ce que j'ai appris, il aurait une embarcation. Donc les gars sillonnent la côte. Donc, du bras de mer à Essassa, ils vont jusqu'au Cap Esterias. D'Essassa, là, jusqu'au Cap Esterias, ils y vont. Ils ont des embarcations. Donc, ces garçons que vous appelez gentils, là, ce sont des tueurs à gages. Souvenez-vous de cette affaire de montagne Tchad. Le garçon qu'on appelle Molino. C'était un tueur, un livreur. Parce que on lui donnait 1 million par tête livrée. Donc, s'il livrait 2 personnes, il avait 2 millions. S'il livrait 5 personnes, il avait 5 millions. Et il prenait des jeunes pour dire qu'on va passer le week-end à Lambaréné. Et quand ils arrivaient à Lambaréné, ils prenaient un hôtel quelque part, ils allaient manger, ils allaient boire. Et ils profitaient de ce moment-là pour mettre quelque chose dans la boisson. Si c'est du coca, pendant que tu te lèves aller te soulager, il met le produit et tu t'endors. Une fois que tu arrives, on vient te soulever et direction montagne Tchad. J'ai avec moi des photos, on refera un autre balcon. J'ai avec moi des photos des tombeaux où on a enterré beaucoup de personnes. Il y a des centaines de Gabonais qui ont été déportés en montagne Tchad. Je suis allé faire l'enquête là-bas, je n'étais pas seul. J'étais avec mes collaborateurs, parmi lesquels mon adjoint, Wilfried Eyege, qui était avec moi à fait divers. Et quand il est même arrivé dans la forêt là-bas, il est entré en transe. Parce qu'on a trouvé des tombeaux qui avaient été réouverts. Et il n'y avait que des ossements. Parce qu'il revenait prendre les tibias après avoir enterré les gens. Et ça, Molino, c'est un beau petit, c'est un beau garçon. Donc, personne ne pouvait se douter que quand il venait vous draguer, c'était pour la mort. Donc, vous devez vous méfier. Une personne que vous ne connaissez pas, il faut de la méfiance. Même un voisin, quand vous avez un voisin qui a une richesse douteuse, posez-vous des questions, il fait comment? Il ne travaille pas.
Mais il a une grosse voiture. Il a les téléphones dernière génération. Il a le Galaxy S22. Il a le iPhone 12 ou 13, je ne sais pas. Posez-vous des questions. Dites-moi, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous gagnez ça comment? Et puis les filles, on ne sort pas avec un homme qu'on vient de connaître. Première nuit, il t'embarque, il te croise au rond pour la démocratie. Il te demande, tu vas où? Je vais à Yaï. Et tu montes, après, tu dis, bon, est-ce qu'on peut parler dormir chez moi? Je suis seul, je suis célibataire. Tu montes, tu dis oui, allons. Tes parents ne connaissent pas. Désormais, avant d'aller dormir chez un homme, il faut que ce soit un homme que les parents aient déjà vu. On sait là où il habite. On sait que si tu disparais, c'est parce que tu es parti vers telle personne. Il faut imposer ça. Un homme qui t'aime doit venir voir tes parents, même pas forcément pour faire les présentations avec beaucoup d'argent, mais on doit voir au moins le visage de la personne. Parce que s'il y a un problème, on sait que c'est elle, tu es venu là. Et quand tu vas dormir chez lui, il est venu te prendre. Il a la responsabilité de te raccompagner s'il a la voiture. Parce que tout peut arriver en chemin. C'est pas il a fini de prendre son pied, il te dit, bon, voilà là, le taxi part. N'acceptez pas ça. 2023, ça va chauffer. 2023 se prépare là en 2022. Quant aux parents qui exigent aux enfants d'amener des petits sachets noirs, sachez que vous les envoyez à l'abattoir. Quand vous dites à votre fille, elle sort, ne viens pas comme ça, il faut amener un petit sachet noir. Hein? Il y a des cuisses de poulet, de queue de bœuf, mais sachez que vous l'envoyez à l'abattoir. Parce que quand elle va se mettre debout à la route, s'il y a une grosse voiture qui arrive, qui s'arrête, elle va monter parce qu'elle a l'idée qu'elle ne doit pas rentrer bredouille à la maison. Arrêtez. Arrêtez d'envoyer les enfants à l'abattoir parce que dans cette affaire-là, nous les parents, on a une part de responsabilité. On a une part de responsabilité. Vous devez porter ça sur votre conscience. Quand vous envoyez votre enfant à l'abattoir en disant, tu reviens, il faut amener telle chose, hein. Il n'y a rien à manger, tu amènes. Mais c'est d'abord aux parents de se battre pour que les enfants aient de la nourriture. Ce n'est pas aux enfants de se battre pour que les parents aient de la nourriture. Quand vous n'avez pas les moyens de vivre en ville, repartez au village. On peut faire l'agriculture, on peut faire la pêche au village. Mais n'envoyez pas les enfants à l'abattoir en les encourageant d'aller sortir avec des hommes friqués à la richesse douteuse. Parce que là, vous les envoyez à l'abattoir. Donc, vous devez comprendre cela. Madungu utilise la même technique. Il voit une belle fille, il envoie ses gars pour les draguer. Quand il voit une belle fille, il envoie ses gars pour draguer la fille. Et après, on va aller le week-end à Mimongo. On va aller à Mouila. Et à Mouila, la maison de Madungu, il y a une grande barrière. Vous ne voyez même pas l'intérieur. Quand moi, je suis allé enquêter là-bas, je me suis fait accompagner. Je n'étais pas seul. Parce qu'il pouvait me faire disparaître à l'intérieur. C'est une grande maison. C'est un château à côté de l'hôtel du job de Windindinga Mouila. Donc, faites extrêmement attention. Les démons se présentent souvent sous le visage des anges. Les démons viennent souvent avec l'apparence des anges. Donc, arrêtez l'histoire des sachets noirs. Parce que vous allez perdre vos enfants. Si votre fille meurt de par votre faute, vous allez traîner ça sur votre conscience le restant de votre vie. Parce que vous aurez cultivé dans vos maisons cette habitude d'amener des sachets noirs quand les enfants vont.
aux filles qui sortent avec les lycéens, restez avec vos lycéens. Être lycéen n'est pas un crime. Être lycéen n'est pas une fatalité. Avant d'être ministre, les gens sont passés par le lycée. Donc, arrêtez ce complexe d'abandonner votre lycéen, d'abandonner votre étudiant parce que vous cherchez de l'argent. Quand vous êtes à l'école, votre priorité ne doit pas être l'argent. Votre priorité doit être la réussite. C'est d'abord à l'école. Quand vous allez finir vos études, vous aurez la possibilité d'occuper un emploi décent dans l'administration et vous tapez toutes les richesses que vous voulez parce que la richesse se fabrique. Donc, vous devez le savoir. Le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Le buisson dans lequel on cherche du bois de chauffage ne manque pas d'épines. Sachez-le. Les hommes qui nous dirigent aujourd'hui, ce sont des démons. Ils boivent du sang humain. Les sectes qu'ils ont là-bas, maçonniques, là, ça n'a rien à voir avec les loges maçonniques qu'on trouve en France, ou au Canada, ou aux États-Unis. Ce sont des sectes pervertis qui ont recours au sang humain, aux organes humains. Panthère noire, c'est une secte pour boire du sang humain. Sachez-le. Moi, je suis fatigué de parler que tel a été dépecé, on a trouvé le corps, ça me fatigue. Ça fait des années qu'on sensibilise les gens, vous devez comprendre que ces gens ne nous aiment pas. Quand vous voyez un garçon qui a ces grosses voitures là, vous admirez. Il vous regarde là. Ce n'est pas un regard d'admiration en tant que tel. Parce qu'il ne vous voit pas en tant que belle femme qui peut lui fournir des prestations sexuelles de qualité dans la chambre. Il vous voit comme du gibier. Il vous voit comme du gibier. Mettez-le en tête. Donc quand il vous regarde, même quand vous voyez Madungu là, quand Madungu vous regarde là, ça ne veut pas dire que vous admire parce que vous êtes belle. Madungu a vu toutes les femmes qui sont belles. Madungu va toujours en France. Donc vous n'êtes pas les plus belles que Madungu a rencontrées. Vous n'êtes pas les plus belles pour qu'il puisse déplacer sa voiture. Vous pouvez vous prendre pour dire que vous allez à Mimongo. Ou on va à Mouila. À Mouila, il n'y a pas de femmes à Mouila. On n'amène pas du sable à la plage. On n'amène pas du sable à la plage. Toutes les personnes, les garçons et les filles qui ont fait le voyage avec Madungu pour aller à Mouila n'ont pas fait le chemin retour. Ça a été un voyage sans retour. Donc, prenez conscience. Ce n'est pas parce que vous avez besoin d'argent. Évidemment, tout le monde a besoin d'argent. Mais quand on n'a pas les moyens de vivre en ville, autant se retirer au village. Au village, on ne meurt pas d'inanition. On ne meurt pas de faim au village. Là-bas, il y a encore quelques valeurs de solidarité. On ne va pas vous laisser mourir de faim. Donc, arrêtez de chercher l'argent avec la torche indigène. J'écoute maintenant cette phrase-là sur les réseaux sociaux. Tout le monde cherche l'argent. Tout le monde cherche l'argent. Mais à quel prix? Au prix de votre vie? Au prix de votre vie? À quoi sert d'avoir cherché de l'argent si c'est pour se retrouver après mort? Même si vous avez 100 millions qu'on vous a donné. Mais si vous ne pouvez plus profiter, ça vous êtes mort, c'est terminé. C'est terminé. Donc, moi, je suis venu vous dire ça parce que ils ont réhabilité Madungu. Ali Bongo a fait semblant de l'enlever de poste de conseiller politique. Ça, c'était rien que pour calmer les Gabonais qui demandaient la tête de Madungu. Mais on lui a donné encore des moyens pour construire parce que Madungu était déjà tombé. Madungu avait même maintenant un bar à Okala. Mais comme par hasard, il revient en force. Il construit un château derrière Berthe et Jean. Mais il a eu ça où? L'argent, il a eu ça où? C'est le pouvoir qui lui donne. C'est le tueur, c'est le serial killer de la présidence. Donc vous devez le savoir.
Et comme lui, Sabou, il est déjà affiché par les médias, parce que j'étais déterminé, j'ai affiché pour la première fois son image dans le journal Le Fait divers. Si vous voulez, je vais poster, je vais retrouver les PDF, les journaux sont là. J'avais affiché, j'ai mis à la une Madungu pour que les Gabonais aient une image exacte, qu'ils mettent une image à ce nom. Mais je suis surpris de voir que malgré cette sensibilisation, il y a des gens qui tombent encore dans les trappes tendues par Madungu. Madungu a fait tuer des albinos qui étaient là au PK7. Là. Je ne sais pas si c'était jumeaux, au PK7. Il a récupéré leur terrain. Il a même construit un terrain de basket. Il a fait construire ça par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et c'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui loue ces terrains. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu combien de fois le gouvernement soutient ce type, ces tueurs. Toutes les voitures qu'il utilisait comme elles étaient déjà connues. Il a vendu ça. Il a revendu ses véhicules. Il a même un garage où quand il tue quelqu'un à Mouila, la voiture voyage nuitamment. Et arrivé le matin, il change, il change la plaque d'immatriculation, il change la peinture même de la voiture. Donc, faites attention. Il a des réseaux partout. Dans les lycées, dans les universités, dans les ministères, dans les hôpitaux. Parce qu'on lui fournit des bistouris. On lui fournit des gants. Donc, prenez conscience. Moi, ce type-là, je le combattrai jusqu'à sa dernière respiration. Parce que c'est un démon. Il a tué, il continue de tuer les Gabonais. C'est un serial killer. Un tueur en série. Donc, je venais attirer votre attention. Vous voyez les PDG qui s'agitent là. Mais qu'il sache que Madungu ne choisit pas les enfants. Pour lui, la victime, c'est la victime. Que vous soyez pédégiste ou opposant, il s'en fout, il prend, il doit livrer au cartel. Donc ça nous concerne tous. On devait se mobiliser pour que cet enfant soit arrêté. Il n'a jamais été arrêté. C'est parce que Sali Bongo et Sylvia Bongo qui l'envoient. Lorsque Sylvia a organisé la marche en mai 2013, Madungu était en première ligne avec Sylvia. Ce sont eux qui l'envoient. Et là, les élections arrivent, on lui a encore donné une mission, on lui a donné de l'argent, il a de nouvelles voitures, comme par hasard, des nouvelles voitures. Comme par hasard, un nouveau château. Et dans un terrain comme là-bas, et ça derrière Berthe et Jean. Mais ça demande des moyens colossaux pour remblayer un terrain comme ça. Il a eu l'argent où? Donc, méfiez-vous. Vaut mieux mourir de la pauvreté que de mourir de bistouris, de mourir de couteaux aiguisés. Parce que c'est une mort atroce. Sachez que quand ces tueurs-là passent à l'acte, ils vous dépècent quand vous êtes encore en vie. Parce qu'il faut que vous criez, il faut que vous poussiez un cri d'orfraie. Et c'est ce qui donne la force à ces organes-là prélevés en vous. On vous coupe la langue, vous êtes encore en vie. Si vous êtes un garçon, on vous coupe les testicules, vous êtes encore en vie. Si vous êtes une femme, on vous coupe le clitoris, vous êtes encore en vie. Essayez d'imaginer cette douleur insupportable. Imaginez sur l'instant, on vient vous couper les testicules, vous êtes en vie. Imaginez l'atroce douleur. On vient vous couper le clitoris, vous êtes en vie. On vous arrache les yeux. Mais réfléchissez.
À un moment donné, vous devez comprendre. Et je vous dis, si Ali Bongo a des couilles qu'il vienne porter plainte en Belgique ici ou bien en France par rapport à Madungu. Madungu a dit lui-même que c'est Ali Bongo qui l'envoie. Il me l'a dit. Et lorsque Madungu m'a traqué jusqu'au Cameroun, Madungu, quand je l'ai fait arrêter à Oyem, Ali Bongo a envoyé son jet privé pour aller prendre Madungu. Donc c'est Ali Bongo. Et là, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin du sang humain. Ils ont besoin d'organes humains. Ils ont besoin de ça pour... Ils ont besoin de cadavres parce que ils doivent brûler. Il y a la poudre là qu'ils fabriquent. Et quand vous voyez les hélicoptères tourner au-dessus de Libreville là, et la poudre de ces cadavres là, qu'ils brûlent, les organes là, qu'ils doivent répandre sur la ville, au-dessus de la ville, pour que ça tasse la colère, pour que les gens ne se lèvent pas, il reste toujours ma boule. Vous savez vous-même, non? Même les voleurs à Libreville, dans les années 80, ils utilisaient la terre des cimetières. Quand ils voulaient venir voler chez vous, ils prenaient la terre des cimetières, ils balançaient sur la toiture et vous dormiez comme des morts. On vous récupérait même le matelas, on vous déposait à même le sol. C'est ce que ces gens-là font avec ces organes-là. Donc, faites attention. Il a recomposé tout son club. Les crimo, les autres, ils sont nombreux là. Eux, comme ils sont déjà connus, on les a mis à l'écart, ils ont d'autres missions à jouer dans le cartel. Mais ceux qui vont maintenant recruter les victimes, c'est un nouveau réseau qu'ils ont recomposé. Ils ont recomposé un nouveau réseau. Et du coup, et c'est ceux-là qui sont sur le terrain pour commettre ces atrocités. En cette période préélectorale, la prudence doit être votre leitmotiv. Vous n'allez pas tomber facilement. Même un ami qui vous amène, allez boire, faites attention. Ne vous levez pas en laissant votre verre. Parce que quand vous levez, vous laissez le verre parce que vous faites confiance, il a le temps de mettre quelque chose là-dedans. Et quand vous allez vous endormir, vous allez perdre en vigilance. On vous transporte direction le camp de dépeçage de Madungu et compagnie. Voilà la réalité. Ils ont des restaurants à Libreville. Ils ont des bars à Libreville. Où ils vous mettent des choses. Ils ont même des discothèques, ce que vous appelez boîtes de nuit. Ils ont des discothèques, quand vous allez boire là-bas, il y a une sorte de lumière tamisée là. Vous ne voyez pas très bien ce qui est dans votre verre. Vous êtes foutus. Donc, sachez que l'heure est grave, je vous avais prévenu. Je suis en train de boucler l'enquête sur un pasteur là. Et malheureusement, le crime s'est passé dans le Haut-Ogooué. Et dans le Haut-Ogooué, les gens n'aiment pas parler par maboulisme. Donc, les gens ont du mal à parler. Mais je suis en train de travailler avec les officiers de police judiciaire. Parce que tous ceux qui entrent là-dedans, il faut les exposer. Tous ceux qui vont commettre les crimes, là, faut les exposer. Parce que les gens ne les connaissent pas, il faut les exposer. Les gens ne les connaissent pas. Et surtout qu'ils se présentent souvent sous la bannière des anges, alors que ce sont des démons. On ne les connaît pas, il faut que les gens les connaissent. Ceux qui tuent, on doit les connaître. Et on ne va pas arrêter ces combats-là pour faire plaisir. Sachez tout simplement que ces sorciers-là, ils sont partout, ils sont avec nous, ils sont à l'école, ils sont au travail, ils sont avec nous dans les bureaux. Et surtout, n'enviez pas. N'enviez pas les autres. Quand vous les voyez avec les grosses voitures, ne les enviez pas. Vous ne savez pas à quel prix ils ont obtenu ça.
Il ne dit pas que moi aussi je vais avoir une voiture parce que mon ami a une VX maintenant, moi aussi je vais avoir une VX. Mais si tu veux la même voiture que ton ami, si lui il a fait des crimes rituels, toi aussi tu seras obligé de faire des crimes rituels parce que tes moyens ne te permettent pas. Donc voilà le Gabon. Le Gabon d'Ali Bongo. C'est tout ça qu'il sait faire. Et il va attraper tous ceux qui sont en train de crier là-bas. Il va les mettre en prison. Ils vont continuer de dépecer les gens. Surtout qu'ils vont faire disparaître les corps. Donc il y aura seulement des disparitions. On ne reverra pas les morts. Parce qu'en droit, tant qu'il n'y a pas de corps, on parle de disparition. On ne parle pas des morts. Ils ne sont pas bêtes. Ils ont des magistrats comme conseillers aussi. Ils ont des praticiens du droit comme conseillers. C'est pourquoi ils ont adopté cette nouvelle méthode qui consiste à prendre le corps et à le faire dissoudre dans de l'acide chlorhydrique. Ils le savent. Donc, les jeunes, cela s'adresse principalement à vous. Parlez aux gens qui sont dans la zone de Sassa. Dites-leur qu'il y a un tueur en série qui s'est installé, qui est devenu leur voisin. Ils doivent le combattre. Parce que l'oiseau qui mange les petits des autres ne fait pas son nid auprès d'eux. L'oiseau qui mange les petits des autres ne fait pas son nid auprès d'eux. Tu vois, il va les finir. Sinon, il va les finir. Quand il y a un oiseau qui aime manger les petits des autres, les autres oiseaux ne peuvent pas accepter qu'ils viennent habiter à côté d'eux. Non, il va les finir. Donc, s'il y a des gens là-bas, Madungu n'est plus au PK9 là. Ça, c'est la famille qui est là. Lui-même, il a son camp de dépeçage là-bas. Vérifiez. Voilà. Donc, le tueur en série s'est installé à Essassa, derrière Berthe et Jean. Regardez dans le balcon. Quand on parlait, le dernier balcon là, il y a sa photo. Quand quelqu'un est venu faire un témoignage là, il y a sa photo derrière. Si vous allez sur YouTube, sur Facebook, vous mettez Alfred Edmond Zengi Madungu, vous allez voir à quoi il ressemble. C'est le serial killer au service de Bongo Ondimba. Voilà. Son petit nom c'est Vemad. Et c'est le nom là qu'il a même écrit sur la cuisse de ma fille quand il l'a tué. Pour dire que c'est moi qui ai tué ta fille. Donc, attention. C'est un beau garçon. Quand vous le voyez, hein, c'est un beau garçon. C'est un Massango. Les Massango, c'est des beaux garçons. C'est des belles filles. Il est né bon pied, bon oeil. Donc, il va venir vous séduire. Surtout qu'il fait de la politique, il parle. Il va venir vous séduire. Vous allez dire, ah, j'ai trouvé le mari. Il y a des filles qui ont même témoigné qu'il avait rencontré. Il y a des filles que j'ai sauvées. Donc, vous allez voir un beau garçon qui arrive vous séduire avec une belle voiture, décapotable et tout. Il a les Range Rover, il a les VX, il a tout ce qu'il faut. Il a tous les artifices qu'aiment les filles. Il a tous les artifices qui va échapper. Et puis, il profite de la pauvreté. À cause de la pauvreté, il y a des filles qui sont dépossédées de leur identité. Malheureusement. J'ai l'habitude de vous le dire. Si le vent n'avait pas soufflé, on n'aurait pas vu les fesses de la poule. Si le vent n'avait pas soufflé, on n'aurait pas vu les fesses de la poule. Donc voilà les conséquences. La pauvreté est arrivée et tout ça, ça développe le truc. Mais quel que soit le degré de pauvreté, faites un effort de ne pas tomber dans les pièges. Vaut mieux mourir à la maison de faim que d'aller mourir dépecé à vif. Parce que ça fait plus mal. Donc, c'est un très bel homme, mais sadique, mais sanguinaire. Et c'est dans le sang. C'est un tueur à gages. Donc, c'est ça. Mais quand il vient vers vous, il est gentil. Il est généreux. Madungu est généreux. En tout cas, il est gentil. Quand il vous voit, venez prendre un pot, prenez ceci, prenez 10 000, 20. Mais derrière cette gentillesse se cache un instinct bestial.
Faites attention. Quand il commence à vous faire des compliments, sachez que vous êtes dans sa ligne de mire. Le python qui veut t'avaler commence par te lécher. Le python qui veut t'avaler commence par te lécher. Donc, faites attention parce que Madungu est dans vos murs, il a Essassa et sa bande travaille dans Libreville, dans les périmètres pour chercher les victimes, fait tout le pays même, mais avec une priorité à Libreville où il est basé. Et tous ces gars, tout comme lui, se présentent sous la bannière des gentils, des beaux garçons. C'est le propre des démons. C'est le propre des diables. Les diables se présentent toujours sous les visages d'anges. Ça, vous devez le savoir quand même. Vous devez le savoir. Je vous disais que les démons, les diables, se présentent souvent sous le visage d'anges. Ils trompent souvent la vigilance en ayant ce visage jovial d'ange. C'est le cas de Madungu Alfred Edmond et de tous ses comparses de son réseau de dépeceurs d'hommes. Donc les diables se baladent en Prada. Je me souviens d'une histoire que m'avait raconté mon grand-père au village, au clair de lune. Dans un village, il y avait un homme qui avait beaucoup de filles. Il était sollicité par les familles voisines qui voulaient épouser ses filles. Cet homme s'appelait Yitieringila. C'était l'ami personnel d'un autre homme qui s'appelait Mumbina. Alors donc, il avait toutes les sollicitations. Les gens venaient pour dire non, tes filles sont belles. Moi j'aimerais épouser ta fille pour mon fils. Et comme les rumeurs allaient partout, ça dépassait les frontières du village. Même le démon était jaloux. Et c'est comme ça qu'un jour, un diable incarné en homme a décidé d'aller prendre une fille dans cette famille, pas pour en faire une épouse, mais pour en faire une proie. Et le diable donc est parti de son sanctuaire dans la forêt et il a commencé à marcher en direction du village où il y avait les belles filles de Yitieringila. Et il a traversé beaucoup de villages. Au premier village, il s'est arrêté parce qu'il avait une queue. Pour se présenter là-bas chez les beaux-parents, il fallait bien qu'il soit bien vêtu. Donc le diable a emprunté le pantalon au premier village. Au deuxième village, il a emprunté la chemise. Au troisième village, il a emprunté les chaussures. Et au quatrième village, avant d'arriver chez les beaux-parents, il a emprunté le chapeau. Donc il est arrivé là-bas bien, il est arrivé sapé, comme nos parents du Congo, Kinshasa, qui s'habillent très bien. Et il a vu donc Yitieringila. Il a dit, moi je suis venu épouser ta fille. Celle-là, c'est celle-là que je veux. Je vais l'amener en mariage. Moi, je suis quelqu'un de riche, regarde. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai l'argent.
Évidemment, dans un contexte marqué par la paupérisation, Gitselingila, c'est pas douter sur l'instant que c'était le diable qui était là, puisqu'il était incarné, il avait le pantalon, il avait tout ce qu'il faut. Il avait tous les attributs d'un bel homme. Mais Mumbina qui était méfiant, il est venu voir son ami et frère Gitselingila. Il a dit, ah mon frère, toi tu envoies ton enfant en mariage avec un inconnu, un homme qu'on n'a jamais vu. Mais dans notre société, l'homme doit d'abord être connu par les parents. Il doit d'abord connaître la famille, il doit nous fréquenter, on doit connaître ses habitudes, on doit connaître ses tribus. Mais toi, il dit non, je vais me débarrasser de toutes ces filles-là. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de la dot, il faut que ces filles-là s'en aillent. C'est un homme bien. J'ai besoin des mouroïs, des beaux fils comme ça. Gitselingila a dit, je m'en vais, ma fille doit aller en mariage. J'ai besoin de la dot. Mumbina a dit, ok, ce n'était que mon avis. Hein. Moi, mes enfants là, aller en mariage avec un inconnu, jamais de la vie. Je dois d'abord connaître bien le beau-fils. Parce que par les temps qui courent, ça peut être un démon. Mais Gitselingila n'a pas écouté. Tout de suite, le diable a sorti beaucoup d'argent. Le mariage a été célébré. Il est comme presto. Et le lendemain, il fallait que le diable reparte avec la femme. Mais Gitselingila, imprudent, il dit au diable, écoute, tu pars avec ta femme, mais il y a aussi la prison de ta femme. Et les deux là sont liés. Il faut amener les deux. Tu vas la garder. Le diable était content. Le diable était content. Une femme épousait une offerte. Donc il avait deux victimes. Une femme épousait la deuxième offerte qui pouvait dire non. Et c'est comme ça que le lendemain matin, aux premières lueurs du jour, le diable a décidé d'aller, de retourner chez lui, dans son sanctuaire, avec la femme qu'il a épousée, plus le supplément de la belle-sœur. Et malheureusement, il devait passer toujours par les mêmes villages. Et au premier village, il a rendu la casquette. Il a menti aux femmes. Là, il dit, bon, moi je suis fatigué, la casquette là, ça me fait gratter la tête. Il a déposé, il a rendu la casquette là où il avait emprunté ça. Au deuxième village, il a dit, oh, les chaussures là me font mal déjà. Je vais partager ça, je connais une connaissance là, attendez-moi là. Il est allé rendre les chaussures, il avait emprunté ça. Et puis au village suivant, il a dit non, il fait très chaud. Non, je vais enlever la chemise là, je vais laisser ça, je viendrai prendre ça la prochaine fois. Et là-bas, dernier village, le pantalon, il a enlevé le pantalon. Et c'est comme ça, maintenant, les deux filles, celle qui a été épousée plus sa soeur, se sont rendues compte que c'est un diable, il a une queue ici qui se cachait. Mais il était trop tard. Quand elle voulait repousser le chemin, il a dit quoi? J'ai dépensé mon argent, personne ne retourne. Personne ne retourne. Vous allez avec moi. Vous allez vivre avec moi comme ça, avec ma queue là. Et c'est comme ça que la fille de Gitselingila, qui avait été mariée, plus sa soeur, sont partis. Et quand elles arrivent là-bas dans le sanctuaire, elles ont vu plein de têtes accrochées. C'étaient les victimes que le diable là avait tuées. Elles ont compris que leur tour aussi allait arriver. Elles ont commencé à pleurer. À chaque fois que le diable allait à la chasse, elles restaient à pleurer. Heureusement qu'il y avait cet homme qu'on appelle Mumbina. Le gibier s'étant raréfié dans la zone, Mumbina est obligé de longer la forêt vers le sanctuaire de ces diables. Et en passant par là, il a écouté des pleurs de ces jeunes femmes qui imploraient Dieu pour qu'elles revoient leur père, leurs parents. Et Mumbina a dit, oh, mais on cite le nom de mon ami Gitselingila. Et il a tout fait pour casser la porte. Il a trouvé les enfants
était là presque ligoté, ne pouvait plus fuir. Et Mumbina les a détachés rapidement. Mumbina les a détachés. Pour dire, j'avais dit à votre père quoi. J'avais dit qu'on ne donne pas en mariage sa fille à un homme qu'on ne connaît pas. Un homme qu'on a vu que c'est tenante. Il vient pour demander la mère de ta fille. J'avais dit à mon frère que c'était pas bon. Voilà, vous êtes venu sur le diable, regardez toutes les têtes là. C'est un coupeur de tête. Alors on va partir, avant qu'il ne revienne. C'est comme ça que très tôt, ils ont repris le chemin. Et Mumbina a amené donc les 2 filles chez son frère Gitseringila. Il dit, ah mon frère, je t'avais dit quoi? Souviens-toi que tu t'avais dit que tu ne peux pas envoyer ta fille en mariage avec un homme que tu n'as jamais vu. Tu l'as découvert aujourd'hui. Il dit qu'il cherche une femme, qu'il est riche. Malgré sa richesse qu'il t'a brandi, tu aurais pu être circonspect, tu aurais pu éviter d'envoyer ton enfant. Parce que là-bas, c'est que je vis là-bas. Mais c'est un diable, ces messieurs. Il y a des têtes accrochées par tous les gens qui les tuent. Les filles, c'est toujours la plupart, ce sont des filles. Mais tes enfants ont échappé belle. Et les 2 enfants ont raconté comment il avait fait pour laisser le chapeau, la chemise, le pantalon, les chaussures qu'il avait emprunté. C'était des artifices pour brouiller. Et c'est ce qu'utilisent ces tueurs-là. Alfred Edmond Zengi Madungu et ses compagnons. Ils ont ces artifices pour brouiller leur bestialité. Et quand vous aurez compris ça, vous n'allez pas tomber dans les trappes de ces criminels. Vous allez vivre longtemps. Il faut avoir le flair. Parce que celui qui hume ne mange pas ce qui est pourri. Celui qui hume ne mange pas ce qui est pourri. Merci de m'avoir reçu chez vous. Que Dieu veille sur vous. À bientôt. Kunye nanga o ye kwa
wajami mozunda o ne ya pemba